Matin. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce message qui s'intitule « Dieu regarde au cœur ». Dieu regarde au cœur. Ah, j'ai envie de vous demander de regarder quelqu'un à côté de vous et dites-lui « Dieu regarde à ton cœur » ce matin. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit ton cœur ce matin. Nous connaissons tous l'expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine », pour signifier qu'il ne faut pas se méfier aux apparences, parce que l'apparence est parfois trompeuse. Et j'aimerais vous lire ce passage qui a été fait lors d'un entretien. C'est une psychologue qui parle, qui dit, une psychologue et conseillère en images, qui dit ceci. Dans toutes les civilisations, l'habit dit beaucoup d'une personne. On est d'accord, hein? Il y en a qui n'osent pas s'aventurer. Il a toujours eu deux fonctions. La fonction d'identification ou la fonction d'appartenance. Par exemple, je peux montrer par mon style à quelle religion, à quel cercle de la société ou à quel groupe j'appartiens. Les jeunes, par exemple, se placent souvent dans cette approche. Mais si l'apparence nous frappe, c'est parce que la vue est notre sens le plus immédiat. On voit avant d'entendre, de sentir ou de goûter. Raison pour laquelle on aime aussi les belles voitures, les belles maisons, etc. Mais on sait aussi que l'apparence peut véhiculer un message. Par notre apparence, nous choisissons ce que nous communiquons à notre sujet. Notre style vestimentaire fait partie de la communication non verbale. Il nous permet de reconnaître l'aisance financière d'une personne, par exemple, si elle est rebelle ou plutôt désespérée. Par leur façon de s'habiller, certaines personnes chercheront à transmettre ce qu'elles sont. Pour d'autres, le vêtement servira seulement à se couvrir, protéger du froid. Chacun choisit d'y donner plus ou moins d'importance. N'est-ce pas? Avec les vêtements, nous pouvons choisir de communiquer ce qu'on veut transmettre. Pour d'autres personnes, c'est juste quelque chose d'utile qui me sert à me protéger du froid, à me couvrir. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous le personnage de Samuel. Samuel était confronté à un choix. Lorsque Dieu a rejeté Saül, Dieu va dire à Samuel, « Tu vas aller choisir quelqu'un pour moi. » Et c'est un choix qui ne va pas se faire en fonction de l'apparence, mais c'est un choix qui va se faire selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. J'ai une photo d'une pomme. Est-ce qu'on peut l'afficher, cette photo-là? Vous voyez une belle pomme en apparence, mais de l'autre côté, il se cache quelque chose qui ne donne pas envie. Je ne sais pas si vous avez déjà croqué une pomme. La pomme, dans un premier temps, était jolie en apparence, mais lorsque vous croquez dedans, vous vous apercevez qu'à l'intérieur, c'était déjà tout pourri. Et oui, l'apparence est parfois trompeuse. Nous lisons ensemble dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. »
tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, ils se dirent, en voyant Éliab, il s'agit de Samuel, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et il alla à Rama. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne choisit pas en fonction de l'apparence. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est mon premier point, un choix basé sur l'apparence. Combien d'entre nous auraient fait différemment que Saül? Combien se disent ce matin en lisant ce texte, moi j'aurais choisi autrement? Il est fort probable que chacun d'entre nous, nous agissions comme Samuel l'a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu venait de rejeter Saül parce que Saül avait désobéi. Et l'heure était venue pour Samuel de choisir quelqu'un. Samuel était attaché à Saül. La Bible dit que Saül était beau, il était grand. Lorsque Dieu l'a rejeté, Samuel n'arrivait pas à faire le deuil de Saül. Son cœur était encore attaché à Saül. Et Dieu va lui dire, il est temps pour toi d'arrêter de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté. Et lorsque le premier fils d'Isaïe va passer devant Samuel, Samuel, encore sous le choc, sous l'émotion, va faire un choix sentimental. Samuel va faire une projection sur Éliab, le premier fils d'Isaïe. Il va se dire, mais c'est certainement celui-ci que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce qu'il a vu en Éliab le profil de Samuel. Quelqu'un de beau, quelqu'un qui avait de la prestance, quelqu'un qui était grand. Il s'est dit certainement,
C'est lui que Dieu a choisi. Mes amis, j'aimerais nous dire ce matin que lorsque nous traversons des situations particulières, des situations difficiles, nos émotions, les apparences peuvent nous tromper. Nous pouvons être amenés à faire des choix qui ne sont pas forcément les choix de Dieu. Nous pouvons être amenés à faire des choix qui sont basés sur nos émotions, des choix qui sont basés sur l'instant, des choix qui sont basés parce que nous avons un modèle que nous connaissons. C'est ce que va faire Samuel. Samuel va s'arrêter à quelque chose de superficiel. Samuel va s'arrêter à la surface, à ce que ses yeux lui projettent. Mais la Bible va nous dire que Dieu va l'arrêter. Dieu va le reprendre. Dieu va lui dire, mais certainement, cet homme est grand et il est beau. Mais ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Dieu regarde au cœur. Vous savez, le regard de Dieu sur nos vies change tout. Là où nous sommes amenés à choisir en fonction de ce que nos yeux voient, Dieu voit plus loin que ça. Là où nous sommes amenés à voir en fonction de l'apparence, en fonction du style vestimentaire, Dieu va aller en profondeur. Il va gratter un peu plus. Dieu va faire un choix selon le cœur. Le mot cœur en hébreu se dit leb. C'est un concept qui englobe les émotions, la volonté et l'intelligence, ainsi que les désirs. On peut afficher les diapos. Il y a une diapo qui correspond à tout cela. Voilà, merci. Le cœur, c'est aussi le caractère moral d'une personne. Le cœur, c'est aussi le siège des appétits. Quand je parle d'appétit, je parle de tout ce qu'on peut emmagasiner, de bon ou de mauvais, dans le cœur. C'est aussi le siège des émotions et passions. Mais le cœur, c'est aussi le siège du courage. La Bible nous parle souvent d'un cœur qui est encouragé et un cœur qui est découragé. Tout cela prend place dans le cœur. Et ce mot leb se traduit généralement aussi par esprit, pensée, sens, raison, milieu, en lui-même, en son gré, habileté, intelligence, courage, décourager et se réjouir. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas en fonction de l'apparence. Dieu tient compte de certains paramètres qui sont importants. Là où nous sommes amenés à choisir précipitamment, là où nous sommes amenés à regarder les choses de façon spontanée, sans discernement, la Bible dit que Dieu lui-même, il regarde au cœur. Mes frères et sœurs, Dieu regarde à nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Dieu veut regarder à ton cœur ce matin. Samuel va faire passer le premier fils d'Ésaïe. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi. Samuel va examiner les 7 fils d'Ésaïe. Mais le Seigneur les a tous rejetés et n'a pas voulu d'eux comme le futur roi. La Bible dit que Dieu cherche un homme qui avait un cœur fidèle. Et en cet homme, Dieu va trouver David, le plus jeune fils de Jessé, ou Isaïe, qu'on n'avait même pas pris la peine d'appeler. Pourquoi? Parce qu'il était en train de garder les moutons. Après avoir passé tous les autres fils,
d'Isaïe, Samuel va envoyer chercher David. Et lorsque David va arriver devant Samuel, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, c'est celui-ci. David n'était pas parfait. Il était le choix de Dieu. Mais Dieu avait vu en lui un homme qui avait un cœur fidèle, un homme qui avait un cœur sincère, un homme qui n'avait pas que l'apparence. La Bible dit qu'il était beau. Mais nous savons que la beauté pour Dieu n'est pas liée qu'à l'apparence. Lorsque la Bible parle de beauté, la Bible veut surtout souligner la beauté du cœur. Lorsque nous regardons quelqu'un, nous pouvons rapidement juger en fonction de ce que nos yeux voient. Nous pouvons rapidement juger en fonction de ce que cette personne nous renvoie. Et nous-mêmes, nous pouvons être appelés à juger une personne. Parce que ce que cette personne nous renvoie est suffisant dans un premier temps, au premier abord, pour que nous puissions apporter un jugement. David a été écarté de sa famille. David a grandi dans un contexte particulier. La Bible dit que c'était certainement pas un enfant qui était souhaité et qui arrivait dans un contexte bien particulier. Et il va être écarté. Au lieu d'être avec toute sa famille, la Bible dit qu'il gardait les moutons. Et pendant ce temps-là, Dieu va le former. Dieu va le former et il va apprendre à développer un cœur. Il va apprendre à développer un caractère. Il va apprendre à développer toute une habileté, une intelligence selon le cœur de Dieu. Il a appris à développer une intelligence selon Dieu. Et la Bible dit même que lorsqu'il était confronté aux bêtes sauvages qui venaient pour tuer, égorger les brebis, David, courageux qu'il était, il les défendait. Nous le voyons bien dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David a appris à se confier en Dieu. David a appris selon le cœur de Dieu. Bien que la Bible dit que David était beau, il n'était pas forcément d'une beauté spectaculaire. Mais Dieu l'a formé, Dieu l'a façonné pendant les temps qu'il était avec les troupeaux. Nous jugeons souvent bien selon les apparences et nous pouvons nous tromper. Mais j'aimerais nous dire ce matin que Dieu regarde à nos cœurs ce matin. Amen. Dieu regarde à nos cœurs. Un modèle selon le cœur de Dieu. Deuxième chose. Un modèle selon le cœur de Dieu. Dieu ne choisit pas comme nous choisissons. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ce matin, j'aimerais te dire que
Dieu te voit. Beaucoup peuvent se dire que je sais que Dieu regarde au cœur. Je peux continuer à vivre ma vie. Je peux continuer à parler. Je peux continuer à mener ma vie sans que personne ne me voie. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui te voit, il ne te juge pas. Mais nous avons un Dieu qui est aimant et qui nous laisse du temps. Ce matin, il a été question dans une parole de quelqu'un qui fait des allers-retours. Tu vas, tu reviens. Et qu'un événement dans ta vie t'a bousculé. Nous menons souvent en fait une vie d'apparence, avec un masque. Nous nous cachons bien souvent en fait derrière certaines choses. Nous nous cachons souvent derrière le titre de chrétien aussi, en se disant personne ne me voit. Donc je peux parler comme je veux. Je peux me permettre de juger un tel ou un tel, même si ce n'est pas forcément quelque chose d'audible, mais nous pouvons porter un jugement dans nos pensées aussi. Dieu est celui qui voit ton cœur ce matin. Dieu est celui qui voit ta vie ce matin. Dieu est celui aussi qui veut nous appeler à la repentance. Nous avons, avec l'Église, commencé à travailler sur les valeurs fondamentales qui sont pour nous des piliers. Et dans un de ces piliers fondamentaux, il est question de ne pas juger en fonction de ce que nous voyons. Il est question de ne pas juger en fonction de l'arrière-plan social. Il est question de ne pas juger en fonction de l'apparence. Puisque Dieu nous appelle à aimer chacun, chacune. Ce matin, quel regard est-ce que tu portes sur celui ou celle qui est à côté de toi? Quel regard tu portes sur ton collègue de travail? Quel regard tu portes sur ton épouse? Quel regard tu portes sur ton époux? Dieu nous appelle à avoir son cœur ce matin. Dieu nous appelle à avoir son cœur. Il est le modèle par excellence. J'aimerais qu'on voit aussi celui qui est le modèle par excellence. La Bible nous dit qu'il y a un modèle par excellence. Et ce modèle, c'est Jésus. Ésaïe 53 nous dit que il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Samuel s'est focalisé sur l'apparence, mais Dieu, dans toute sa sagesse, regarde au cœur. Il va envoyer Jésus. Et la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Si vous et moi devions choisir quelqu'un pour l'humanité, pour sauver l'humanité,
nous aurions choisi probablement quelqu'un qui a un profil selon nos goûts, selon notre conception, selon un profil que nous connaissons bien, quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui a un certain bagage. Mais la Bible dit que Dieu a choisi quelqu'un qui n'avait pas une beauté exceptionnelle pour attirer les regards. Mais cette personne, Jésus-Christ, avait le cœur de Dieu. Il avait tout ce que Dieu désirait. Il avait tout ce que Dieu souhaitait pour nos vies. Et Dieu va l'envoyer sur la croix pour prendre nos péchés. Fiston a lu tout à l'heure dans Philippiens ce passage qui nous rappelle que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Mais il avait le cœur selon le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la croix, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 29 nous dit que Jésus était humble et il était doux de cœur. Est-ce que ce matin, nous pouvons lui demander de mettre en nous son cœur? Est-ce que nous pouvons lui demander d'imprégner en nous les sentiments qui sont les siens? Amen. Est-ce qu'on peut lui demander de graver en nous son cœur ce matin? La Bible dit que Jésus, est fidèle. Jésus est bonté. Il est justice. Il est amour. Il est paix. Il est compassion. Il est miséricorde. Combien désirent que ces choses soient gravées dans leur cœur ce matin? Seigneur, au-delà des apparences, au-delà de ce que je peux voir, je veux que tu graves en moi ton cœur. Amen. C'est un message qui est un peu particulier ce matin. Parce que quand on parle de ces choses-là, ça vient réveiller des choses en nous. Personnellement, ça réveille des choses en moi. Et quand on manque de discernement, nous avons tendance à juger, à choisir en fonction de ce que nos yeux voient. Ce matin, au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, nous voulons demander à Dieu de roindre nos yeux pour que nous puissions voir les choses comme lui, il les voit. Pour que nous puissions regarder celui qui est à côté de nous comme Dieu le voit. Un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a été racheté au même prix que nous. Quelqu'un qui est aimé au même titre que nous. Quelqu'un qui est pardonné et lavé dans le sang de Jésus au même titre que nous. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, lorsqu'il devait choisir ses 12 disciples, il ne s'est pas précipité. Il a pris le temps. La Bible nous dit qu'il a prié longuement. Il a prié toute une nuit. Afin de connaître la volonté et le cœur de Dieu.
C'est Dieu qui lui a révélé les choses. Et vous savez, lorsque nous prenons le temps pour aller dans la présence de Dieu, Dieu nous communique son cœur. Dieu nous communique ses pensées. Dieu nous communique ses désirs. Jésus a pris le temps de consulter le Père avant de faire son choix. Judas Iscariote, alors qu'il marchait avec Jésus et les disciples, les disciples ne connaissaient pas qui était réellement Judas. Les disciples ne savaient pas ce qui se passait dans son cœur. Parce que Judas avait l'apparence du chrétien. Mais ceux avec qui il travaillait ne voyaient pas son cœur. Jésus lui-même connaissait son cœur. Jésus connaissait le cœur de Judas. Et vous savez, parfois, nous pouvons être aussi de l'autre côté. Nous pouvons être de ceux qui sont jugés. Nous pouvons être de ceux qui sont condamnés à cause de notre arrière-plan, à cause de notre apparence. J'aimerais nous dire que Jésus ne nous juge pas. Jésus ne nous juge pas en fonction de notre apparence. Jésus ne nous juge pas en fonction de si on a plus ou moins de cheveux. Jésus ne nous juge pas en fonction de nos études. Jésus ne nous juge pas en fonction de notre apparence. Jésus regarde à nos cœurs. Amen. Jésus regarde à ton cœur ce matin. J'aimerais te dire que si tu as été jugé, si tu te sens jugé, sache que quelqu'un t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Les apparences peuvent être trompeuses. L'apparence ne révèle pas forcément qui sont les gens. Et l'apparence physique ne révèle pas la valeur et le caractère, l'intégrité, ou même la fidélité d'une personne. Les qualités extérieures sont par définition superficielles. Mais nous savons que les considérations morales et spirituelles sont plus importantes pour Dieu. Ce matin, que nous ne soyons pas de ceux qui disent, qui agissent, qui jugent en fonction de ce que nos yeux voient, mais que nous puissions être de ceux qui agissent avec discernement. Parce que ce que nous pouvons voir n'est pas forcément ce que Dieu voit. Vous connaissez cette expression qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Pourquoi? Parce que ça nous laisse du temps de faire mûrir notre réflexion avant d'émettre un jugement sur une personne. Et avec Dieu, c'est pareil. Nous devons prendre du temps, réfléchir et dire au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation-là? Qu'est-ce que toi tu penses de cette personne-là? Est-ce que je dois me fier à ce que mes yeux voient? Seigneur, je ne veux pas prendre une décision hâtive. Je ne veux pas juger de façon hâtive. Qu'est-ce que je dois penser? Tout ce que nous faisons, la Bible dit, découle de notre cœur. Le cœur c'est le noyau. C'est l'essence intérieure de ce que nous sommes.
Luc chapitre 6, verset 45 dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères et sœurs, de quel côté est-ce que nous nous plaçons? Est-ce que nous sommes de ceux qui arrivent à extirper de bonnes choses de notre bon trésor? Est-ce que nous sommes de ceux qui arrivent à tirer des bonnes paroles en fonction de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur? Ou est-ce que nous avons laissé nos cœurs remplis par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui font que lorsque nous ouvrons la bouche, nous disons des choses qui ne sont pas forcément honorables, des choses qui n'élèvent pas le prochain? Isaïe dira au chapitre 55, verset 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les critères de Dieu ne sont pas nos critères. La perspective de Dieu est plus élevée, plus profonde et plus sage que la nôtre. Il y a ce que nos yeux voient, l'apparence, et il y a ce que le cœur de Dieu voit. Il y a ce que les yeux de Dieu voient. Dieu voit le cœur, Dieu voit ton cœur. Et frères et sœurs, la perspective de Dieu sera toujours la meilleure pour nos vies. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir sur le devant. Et j'aimerais nous inviter à nous mettre debout. J'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour nous introspecter. Vous savez, il est plus facile de proclamer, de déclarer, de faire des déclarations spirituelles. Mais je crois aussi qu'il y a un temps où Dieu nous appelle à nous sonder. Et lorsque Dieu nous sonde, cela vient nous chercher. Cela vient nous remuer. Cela vient percuter des choses peut-être que nous pensions cachées. Des choses que nous pensons qui n'existaient pas au plus profond de nous. Et Dieu vient mettre en lumière ces choses-là. Comment est mon cœur ce matin? Comment va mon cœur? Comment va ma vie? Comment est mon regard ce matin? Est-ce que je vois les choses comme Dieu le voit? Est-ce que je regarde celui ou celle qui est à côté de moi comme Dieu le regarde? Est-ce que le choix que j'aurais fait, c'est le choix que Dieu lui-même il aurait fait?